Bonjour, c'est un vendredi après-midi, il est 4h30 et je viens de terminer 2 jours de formation au sujet du leadership. À la fin de l'atelier, il y a un monsieur qui vient me voir puis qui me dit « Hélène, je réalise que pendant cette formation-là, j'ai beaucoup appris de toi, mais j'ai aussi appris des participants qui m'entouraient. Puis j'ai beaucoup apprécié ça. À la fin de l'atelier aujourd'hui, à la fin du vidéo, vous allez être en mesure de choisir un brise-glace qui pourrait vous rendre service pour une formation que vous aurez à donner prochainement. L'ordre du jour, c'est qu'on va voir 3 brise-glaces. On va voir qu'avons-nous en commun, les techniques Smarties, puis ce qui me fait sourire. Alors, il y en a beaucoup de brise-glaces, mais j'ai choisi ces 3-là pour ce vidéo-ci. Alors, si je regarde le but du brise-glace, pourquoi on fait des brise-glaces? Pourquoi c'est important de faire un brise-glace au début d'une présentation? Bien, ça attire l'attention, ça amène les participants à faire connaissance, ça donne un sentiment d'appartenance à l'atelier, puis ça fait participer tout le groupe, puis ça établit un rythme et un ton, et ensuite ça instaure l'enthousiasme, puis ça motive le groupe. Alors, vous voyez, il y a plusieurs avantages à utiliser un brise-glace. Allons-y tout de suite. Qu'avons-nous en commun? Le premier brise-glace que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit de demander aux gens de découvrir un point qu'ils ont en commun qui est non visible à l'œil nu. Par exemple, si je vous dis, tous les deux, on a les yeux bruns, et là, c'est trop visible, c'est trop facile, ça fonctionne pas. Alors, il faut, en équipe de 2, je dis en équipe de 2, mais quelquefois, dépendamment de l'organisation de votre atelier, de votre présentation, vous avez peut-être des tables rondes où il y a 5 personnes. Alors, l'exercice se fait quand même très, très bien avec le groupe. Alors, les gens peuvent se poser des questions. On ne donne que 2 minutes. Il faut que ce soit rapide. Il faut que les gens donnent des énoncés, posent des questions rapidement. On pose autant de questions que possible, mais il faut que ce soit des faits vérifiables. Il faut pas dire tous les deux, on aime la cuisine italienne, c'est plus ou moins vérifiable. Alors, par exemple, on dit, moi, je suis d'une famille de 6 enfants, et toi? Si c'est pas le cas, on n'a rien en commun. Moi, je suis née en juillet, et toi? Alors, si c'est le cas, oui, voilà, on a quelque chose en commun. Moi, j'ai déjà enseigné le ski alpin, et toi? Si vous l'avez fait aussi, alors on a quelque chose en commun. Alors, vous voyez qu'il faut dire beaucoup de choses, tous les deux, chacun notre tour, pour trouver quelque chose qu'on a en commun. C'est très amusant, ça brise la glace et ça fonctionne très bien, même avec un grand groupe. Même avec un grand groupe, les gens aiment ça beaucoup, je vous l'assure. Alors, c'est quoi l'avantage de mieux connaître son voisin lors d'un atelier? Il y a plein d'avantages. Premièrement, ça encourage la participation, l'échange. Et très souvent, on a vu des participants qui se sont rappelés après, qui ont continué de communiquer après une formation. Et pour l'animateur, c'est un trésor parce que ça fonctionne très bien et ça réchauffe l'atmosphère. Un autre brise-glace, c'est celui du Smarties. Vous connaissez tous ces petits bonbons-là. Alors, il s'agit d'avoir un petit bol à l'entrée de la salle et de dire aux gens, prenez-vous, choisissez-vous un Smartie et puis la couleur que vous voulez et ne le mangez pas. Ça fait sourire, bien sûr. Alors, à ce moment-là, vous avez sur vos diapositives des questions et dépendamment de la couleur qu'ils ont pris, qu'ils ont choisi, alors la question pourrait aller comme ça. Si par exemple un jaune, vous avez la possibilité de rencontrer une personne vivante ou décédée, qui aimeriez-vous rencontrer et pourquoi? Si vous avez un bleu, par exemple, si vous pouviez voyager n'importe où au monde, où iriez-vous et pourquoi? Un vert, un objet que vous gardez toujours, mais que vous auriez dû jeter depuis longtemps. Celui-là, il fait sourire beaucoup les participants. Un orange, un moment embarrassant dans vos souvenirs. Un mauve, le voyage le plus inusité ou le plus différent que vous avez déjà fait. Ou le rouge qui vous passionne le plus présentement. Je vous propose des questions, mais je vous invite à être très créatif, puis à vous-même à écrire vos questions et à préparer d'autres questions. Le troisième brise-glace qu'on vous présente dans cette vidéo, c'est ce qui vous fait le plus sourire. Alors, c'est encore, on met ça sur les diapos et puis on demande aux gens, on l'écrit sur des papiers et puis on leur demande de piger une question. Alors, les gens pigent une question et puis ça peut être
compléter cette phrase-là. Lorsque j'ai un moment de libre, j'aime. Et les gens complètent. Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, ils complètent. Mon endroit de vacances préféré, alors les gens complètent. Et si je gagnais $1 million, Alors voilà. Ça m'a fait plaisir de vous présenter 3 brise-glaces et je souhaite que vous ayez l'occasion d'en choisir un d'entre eux et les utiliser. C'est en juillet, il y a quelques années, j'assiste à une session de formation ici à Ottawa. L'animateur utilise « Qu'avons-nous en commun ?» Alors, je rencontre une personne qui s'appelle Margaret et on échange toutes les deux et on découvre qu'on était toutes les deux nées un 4 juillet. Alors, depuis ce temps-là, Margaret, qui voyage de par le monde, à tous les 4 juillet, je reçois un petit courriel d'elle parce qu'elle sait que c'est mon anniversaire. Alors, voilà ce que ça peut faire. Merci. Bonne journée.